Aujourd'hui, je vis sans système digestif, hein. J'ai plus d'estomac, plus d'œsophage, plus de vésicule biliaire, il me manque un bout d'intestin. Ma vie a changé littéralement, hein. J'étais censée me faire opérer, sortir au bout de 2-3 jours et je suis restée là-bas plus de 6 mois. Hein. Je vis comme ça, hein. Et heureusement que j'ai commencé à faire des ongles. C'est ouf, hein, c'est vraiment mon effet papillon. Hein. Bah alors moi je m'appelle Inès et mon nom d'artiste c'est Nail by Inès. Et ça va faire officieusement 4 ans que je fais les ongles parce que j'ai commencé sur moi, etc. Mais que je travaille vraiment 2 ans. Presque 3 ans, là je rentre dans ma 3e année. En fait j'ai un gros problème avec les dates. Je fais beaucoup d'anesthésie générale là, il y a 4-5 ans. Donc en fait c'est vrai que ça m'a beaucoup troublé un peu le cerveau pour me repérer dans le temps. J'ai perdu ma mère là il y a bientôt 11 ans et j'ai toujours un vernis qu'elle m'avait offert. Tellement pour moi c'est symbolique et à quel point il veut tout dire. Donc je pense que c'est elle qui m'a grave refilé ça un peu comme héritage, la beauté. Quand j'avais 18 mois, j'ai bu un produit des Cap-Four qui m'a brûlé l'œsophage et j'ai fini par le faire reconstruire avec l'estomac. Et c'était une toute première en Europe, donc du coup, un peu une grosse opération, mais ça s'était super bien passé et j'ai grandi toute ma vie normalement en fait. J'ai jamais eu de problème lié à ça. Et en grandissant, du coup, j'ai dû me refaire opérer parce que c'était prévisible, hein, une plastie, ça dure pas longtemps. Cette chirurgie a raté. Donc j'ai fini par nécroser, parce que quand ton organe il est littéralement en train de mourir à l'intérieur de toi. Donc je me suis retrouvée dans le coma, ma vie a basculé du jour au lendemain, ma vie a changé littéralement. Hein. J'étais censée me faire opérer, sortir au bout de 2-3 jours et je suis restée là-bas plus de 6 mois. Hein. Février 2019, donc j'avais 19 ans. Donc c'est à ce moment-là que j'accepte, parce que surtout moi je l'avais déjà fait cette opération auparavant quand j'avais 1 an et demi, donc j'avais pas peur. Et moi dans ma tête je me réveille, tout va bien. Sauf que je comprends que là je suis paralysée, j'ai mal partout, je suis dans un état, je pourrais tellement même pas vous décrire la douleur que c'est. Et heureusement que le subconscient oublie parce que vraiment c'est inexplicable comme douleur. Aujourd'hui je vis sans système digestif, hein. J'ai plus d'estomac, plus d'œsophage, plus de vésicule biliaire, il me manque un bout d'intestin, enfin un bout du côlon parce que du coup techniquement ils l'ont réutilisé pour reconstruire du coup l'œsophage que j'ai actuellement. En gros c'est un tuyau que j'ai là et c'est pour ça d'ailleurs que je suis dans cette position là, c'est parce que ça m'aide à le tenir et ça m'aide à pas avoir trop mal du coup pendant que je travaille. C'est comme si tu avais une bouche mais dans ton ventre en fait. Moi personnellement ça m'aide à boire et à prendre mes médicaments parce que depuis toutes ces opérations là maintenant je peux manger doucement en petite quantité plusieurs fois par jour, mais tout ce qui est solide ça passe. Mais j'ai encore beaucoup de problèmes liés au liquide. Je m'étouffe beaucoup donc je suis actuellement stable au niveau de ma santé, mais je suis censée me refaire opérer quoi, pour ces problèmes d'étouffement. Voilà, parce que c'est finalement de tout ce qui m'est arrivé, c'est ça le plus grave. C'est le fait qu'à tout moment, en fait, je puisse m'étouffer dans mon sommeil et ne plus jamais me réveiller. Aussi bêtement que ça en fait. On rentabilise les soins, hein. Finalement, pour être plus détaillée dans mon gel 3D, je prends la seringue comme ça, j'ai pas besoin de... Parce que là, tu vois, l'embout, il est assez épais. Et généralement, on prend ça avec une spatule. Et à chaque fois, on vient la déposer et la refaçonner au pinceau. Mais j'ai trouvé une corrélation entre le monde médical et le monde du nail art en alliant les deux. En fait, ça me fait gagner trop de temps. Ça part d'une réappropriation aussi de ce qui m'arrive. Et en fait, tu peux très bien combiner les deux. Alors que c'est 2 mondes qui n'ont rien à voir. Le set que je fais là aujourd'hui, il a rapport avec moi et un peu mon histoire. Et les irrégularités qui peuvent se trouver sur mon corps. J'ai mis du temps à accepter mes cicatrices, mais c'est ce qui fait que j'ai survécu. J'apprends petit à petit à en être fière, enfin, en tout cas du moins à ne plus en complexer. Et donc là aujourd'hui j'ai décidé de faire un set qui ressemble un peu à ma cicatrice la plus dégueu on va dire. C'est celle qui se voit le plus déjà, parce qu'elle est dans la gorge, hein. On peut pas le rater. Enfin, il y a un défaut post-op qui fait que quand je parle il y a un passage d'air. Et des fois on le voit ressortir et je sais que c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à accepter, mais du coup j'essaye de le retranscrire de façon artistique histoire de l'apprécier d'un autre œil. Mais en tout cas cette seringue, impeccable pour les détails, pensez-y, voilà, nail hack. De rentrer en te disant bon je ressors dans 2 semaines max, et en fait tu ressors, t'as plus du tout la même tête, t'as perdu des cheveux, t'as perdu du poids, t'as plus de couleur, parce qu'en fait aussi, quand tu passes proche de la mort, quand tu nécroses, tu gonfles énormément et tu deviens toute blanche. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir sortir d'une chambre en fait enfermée entre 4 murs et par la suite à rester chez moi et à tourner en rond. En fait tourner en rond même pas parce que finalement j'avais tellement mal. Je pouvais ni manger pendant 1 an comme ça, j'ai été à jeun.
Je pouvais ni avaler ma salive, ni boire d'eau, ni manger. J'avais une poche dans ma gorge qui retenait ma salive. Le raconter, ça suffit pas parce que il y a tellement de détails. Enfin, moi, quand je raconte pas à quel point, en fait, toutes les semaines, j'avais des infections dans ma gorge. Techniquement, un être humain n'est pas censé avoir une poche dans la gorge, donc en fait, ça s'infecte. Ma sonde qui sort, toujours des galères, elle se trouille. Il y a toujours en fait des problèmes. Je le répéterai jamais assez, c'est vraiment d'être bien entouré et d'avoir des bases, des amis vraiment qui te supportent, une famille. Moi, vraiment, ma petite sœur, elle m'a aidé à beaucoup reprendre confiance en moi après tout ça, parce que vraiment, je suis rentrée à l'hôpital, j'avais une tête, je suis ressortie, j'en avais une autre. En fait, j'ai perdu plus d'une trentaine de kilos. On se rend pas compte en fait des dégâts que ça fait. Surtout que quand t'es alité, t'as pas de miroir, tu vois pas ta tête. En réa, j'avais vraiment pas mon téléphone sur moi, ça veut dire que je suis restée 5 mois. J'esquivais la caméra en fait de mon téléphone parce que je savais que si j'allais voir ma tête, Il y a plein de fois où j'aurais pu vraiment sombrer. Enfin, j'ai déjà pensé à genre arrêter de me nourrir. Surtout la période où genre j'étais à jeun et que j'étais nourrie par sonde. Comme je suis devenue patiente autonome, donc c'est en fait quand t'as plus besoin d'infirmier et que tu t'autogères dans les soins, je me suis déjà dit mais là j'ai mal tous les jours. Heureusement que mon handicap il se voit pas non plus directement, donc il se voit vraiment quand je suis seule face à moi-même finalement, hein, dans la salle de bain, avant la douche. Et c'est vrai que c'est les pires moments parce que du coup tu te dis mais là je vais jamais trouver quelqu'un qui va vouloir de moi avec ce corps. Je vais jamais... Oh non, pas tout de suite. Je suis émotive, désolée. Même, en fait, professionnellement parlant, je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Genre je vais être handicapée toute ma vie. Et au final, je pensais qu'en fait c'est trop une fierté pour moi d'avoir trouvé cette passion. En fait, il n'y a rien qui peut t'arrêter, hein, même si tu vis des trucs un peu relous, des choses qui te traumatisent, hein, parce que je peux pas mentir, je fais trop la meuf forte. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de traumas liés à ça. Hein. J'ai beaucoup de problèmes de confiance en moi, des problèmes d'anxiété, anxiété sociale. Mon accident, il est arrivé la nuit du 8 au 9 février 2019. On est en août 2024 et c'est la première fois depuis tout ce qui m'est arrivé où genre j'ai pu me mettre en maillot de bain à la mer, normal, parce que forcément on voit mon gros tuyau avec mon gros pansement et d'avoir des amis qui en fait te rassurent. Pour rien au monde je changerais les amis et la famille que j'ai. J'aurais pas pu supporter. Mon rapport au corps il est très compliqué. De base j'ai jamais eu de problème de confiance en moi, je me trouvais normale. Quand je suis rentrée chez moi et que je me suis vue pour la première fois, vraiment quand je me suis mis toute nue devant le miroir, j'étais... Ah ça m'a anéantie. Hein. C'est très compliqué de pas sombrer... avec les troubles du comportement alimentaire. Après, est-ce qu'aujourd'hui, j'en ai? Pas du tout. Le fait d'avoir été à jeun pendant si longtemps, ça fait qu'aujourd'hui, je savoure. Ça, c'est un truc, en fait, qu'on nous dit pas ou on nous prépare pas à ça, mais quand on t'enlève l'estomac, eh ben, on t'enlève aussi l'hormone qui est sécrétée par l'estomac, qui s'appelle la gréline, et donc, qui sécrète la faim. Donc aujourd'hui, le sentiment de faim, je l'ai pas. J'ai envie de manger. Donc je développe mon appétit. En fait, je crée mon appétit. C'est vraiment que mental. Je vis comme ça. Hein. On vit, on est là aujourd'hui avec vous, avec mademoiselle. Tout se passe bien. Et on fait des ongles. Et heureusement que j'ai commencé à faire des ongles. C'est ouf, hein, c'est vraiment mon effet papillon. Hein. Le nail art, ça m'a vraiment aidé à me focus, on va dire, plus sur autre chose que la douleur. Tu sais, j'entendais, je passais devant un bar, j'entendais le bruit des couverts, le bruit des verres d'eau, mais ça a été le pire. Je regardais plus la télé parce que de voir les pubs passer avec de la nourriture et tout, enfin c'est horrible. Heureusement, en fait, j'avais cet exutoire, hein, on va dire, hein, parce que ça me permettait de, comme je disais, focus sur autre chose, quoi. Et ça allait très vite, hein, le moment où genre je commence à faire les ongles pour moi. Et le moment où du coup, ma soeur et les potes de mes sœurs me demandent de leur faire les ongles, c'est très rapide. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier projet en tant que nail artiste. Ça a tout de suite été une campagne, c'est-à-dire que je suis même pas passée par le stade où j'assiste quelqu'un. Et j'ai vraiment tout de suite commencé, c'était une campagne Xulibet. J'avais encore mon sac à dos. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc là, on le voit pas, mais j'avais encore ma sonde. En fait, je devais me trimballer avec ma perf, mais du coup, quand je sortais, j'avais le sac à dos. J'avais honte, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mon handicap, il m'a fait développer une sorte de syndrome de l'imposteur, quoi. Je pense que ce projet, il m'a fait reprendre confiance en moi. À l'époque où je faisais des petits moodboards que je postais, mais de base, qui étaient des moodboards personnels en guise d'inspiration. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a vraiment toute référence possible et inimaginable. Donc, c'est ça que j'aime aussi avec l'art, c'est que rien peut t'inspirer, quoi. T'es pas obligé d'être
d'être cultivé, t'as juste besoin d'observer en fait ce qu'il y a autour de soi et tu verras que ça va t'inspirer. S'il y a un projet qui m'a beaucoup touchée et beaucoup émue, c'est une campagne que j'ai fait avec une grande bijoutière qui s'appelle Leila Bûcher. Elle m'a beaucoup laissé place à ma créativité en fait. À chaque fois que je pense à ce shoot, je me rappelle à quel point l'énergie était incroyable et à quel point en fait ça m'a appris. Il y a aussi la cover Citizen K que j'ai fait avec Zaya. En termes de créativité, beaucoup moins intéressant. Hein. Mais la personne et l'énergie du shooting, ça a été... En fait, ce jour-là, ça a été aussi une étape dans la prise de confiance que j'ai, parce que j'ai encore beaucoup de mal vis-à-vis de ça. Hein. Et je pense que tant que je serai encore dans cette situation médicale, on va dire, j'aurai toujours ce complexe de l'imposteur, un peu ce truc de... Ouais, mais moi, je dois me refaire opérer, enfin, qu'est-ce que je fous là? Ça se trouve, je vais pas me réveiller de cette opération. Ce qui est réel, hein, parce que c'est une opération compliquée, ça s'appelle une réinnervation laryngée. C'est reconnecter les nerfs du cerveau avec... ceux des cordes vocales. Donc moi là aujourd'hui je vis vraiment en me disant mais ça se trouve là je suis en train de faire des ongles, mais ça se trouve que le jour où je vais me refaire opérer, bah tout s'arrête. Je sais pas comment ça va vieillir cette opération. Et je sais pas si les médecins le savent vraiment eux aussi, mais comment on fait à 70 ans pour vivre sans système digestif, sans des cordes vocales qui fonctionnent correctement? Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants un jour? Ça c'est une question qu'on me pose de ouf. Et techniquement, en fait, mon système reproducteur, il est pas touché. Donc voilà, j'avoue que j'y pense pas trop. Je préfère me focus sur ma carrière parce que au-delà de ma famille, mon entourage, qui est ma plus grande richesse, c'est un peu tout ce que j'ai. Le nail art, c'est-à-dire que j'ai pas de diplôme. C'est-à-dire que si j'arrête, j'ai plus rien, quoi. C'est vraiment ma thérapie, quoi. Ce que j'aimerais vraiment... le plus faire cette année, ça serait bosser sur des projets plus caritatifs. C'est bien beau de faire des shootings, de bosser avec des marques et tout, mais si à côté, ça n'a aucun intérêt et ça sert pas pour l'humanité, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt non plus à... Même si bon, on fait tout à notre petite échelle, on aide de notre mieux, mais je manifeste de bosser plus sur des projets caritatifs. Bisous mademoiselle.